Kim Chul-so avait éveillé la profession cachée la plus insignifiante, invocateur de gobelins. Ces créatures qu'il parvenait à invoquer étaient si hideuses qu'elles faisaient frissonner quiconque les croisait. Pourtant, face aux bêtes géantes, elles ne montraient pas la moindre peur et en un seul coup, elles parvenaient à terrasser les dragons les plus redoutables. Avant tout cela, Kim Chul-so n'était qu'un ouvrier épuisé par ses journées à transporter des charges sur un chantier, rêvant chaque soir d'un coup de chance qui lui permettrait de faire fortune du jour au lendemain. Un jour, il entendit ses camarades de chantier discuter d'un jeu appelé la Porte du Paradis. L'un d'entre eux aurait soi-disant éveillé une classe cachée, ce qui l'aurait propulsé sur la voie de la richesse. La Porte du Paradis était un jeu de réalité virtuelle totalement immersif, devenu le divertissement préféré de la population. Tant et si bien qu'une véritable manne financière s'y engouffrait, permettant même d'échanger des objets du jeu contre de l'argent réel. À peine entré dans le jeu, Kim Chul-so se retrouva pourtant relégué au rôle de simple mineur, contraint de creuser inlassablement jour après jour. Il se demandait si, même dans cet univers virtuel, il était condamné à rester un simple ouvrier. Pourquoi le sort s'acharnait-il ainsi contre lui? Comme tous les autres, il voulait devenir un héros, avoir sa revanche. Jusqu'au jour où il découvrit par hasard un minerai de soins de grande qualité, qui pouvait lui rapporter au moins 300 000 crédits s'il le revendait. Cette trouvaille fit naître en lui un enthousiasme inattendu, et pour la première fois, il se dit que l'extraction minière pouvait avoir son charme. Alors qu'il se réjouissait de sa trouvaille, 3 aventuriers expérimentés l'abordèrent. Voyant son niveau de minage, ils lui proposèrent de les aider à extraire un énorme gisement de minerai. Leur équipe comprenait bien un nain, mais ce dernier n'était qu'un guerrier incapable de manier une pioche. Kim Chul-so, bien qu'ému par la promesse d'une grande quantité d'expérience et la perspective de trouver encore de précieux minerais, hésitait. S'enfoncer dans un donjon était une entreprise périlleuse. C'est alors que Catherine, l'une des aventurières, posa une main sur son bras en lui glissant d'une voix enjôleuse qu'elle appréciait les hommes à la musculature robuste comme la sienne. Séduit par cette flatterie inattendue, Kim Chul-so accepta de les accompagner, embarquant ainsi malgré lui sur cette galère. À peine avaient-ils pénétré dans le donjon qu'ils furent assaillis par une meute de loups gris de niveau 7. Lui qui n'était que de niveau 3, fut rapidement encerclé. Juste au moment où les crocs menaçaient de le déchirer, une voix retentit ordonnant l'attaque, flamme de lave. Aussitôt, un torrent de feu brûlant engloutit les monstres, balayant les loups dans une mer de flammes. Catherine surgissant à ses côtés, s'enquit aussitôt de son état, manifestant une sollicitude qui le laissa bouche bée. Il resta sous le choc devant la puissance de ses compagnons. Un seul sort avait suffi à balayer toute la meute. Catherine, d'un air protecteur, lui glissa qu'il valait mieux qu'il reste toujours près d'elle à l'avenir, pour éviter de tels dangers. Kim Chul-so crut un instant que son heure de gloire était enfin arrivée. Mais de l'autre côté, le jeune homme aux cheveux bruns, que les loups n'avaient même pas effleuré, dégaina lentement l'arme qu'il portait à la taille. Avec un calme absolu, il lança la technique roue de feu et de vent, réduisant en un instant les loups restant à néant. Il n'était venu ici que pour cette pierre suspecte, glissa-t-il d'un ton méprisant, ajoutant qu'il ne l'avait gardée auprès d'eux que parce qu'il pouvait leur être utile. Sans quoi, jamais une telle mission ne lui aurait été confiée. À ces mots, Kim Chul-so comprit qu'il n'était pour eux qu'un bouffon bon à utiliser. Il se glissa alors derrière le brun pour lui murmurer, d'un ton tranchant, qu'il prenait cela pour une insulte. Se croyait-il vraiment qu'un simple mineur était incapable de se battre? Il abattit sa pioche avec force sur le minerai, utilisant la compétence « frappe tournoyante ». Pourtant, il ne parvint à extraire quoi que ce soit. Les autres, quant à eux, le regardaient toujours d'un air curieux, murmurant entre eux. Un des aventuriers lui demanda d'un ton suspicieux si la rumeur qu'il leur avait rapportée était fiable, l'avertissant que s'il les faisait perdre leur temps, il le paierait cher. Kim Chul-so, quant à lui, continuait de creuser sans relâche, habitué à trimer ainsi pour des miettes. Il en avait perdu jusqu'à sa colère, et c'était bien cela qui le révoltait le plus. Cette journée banale et monotone fut soudain bouleversée lorsque des fissures apparurent à l'endroit où son pic avait frappé. La seconde d'après, une porte blanche se révéla, un passage vers un donjon caché. Ces lieux secrets étaient rares et recelaient des récompenses extraordinaires, mais surtout, la chance de changer de classe en un métier dissimulé. Alors qu'il était encore enivré par cette découverte, Catherine esquissa un sourire froid et inquiétant. Le jeune homme aux cheveux bruns, sans hésiter, dégaina son arme et fondit sur lui. Le mode joueur contre joueur venait d'être activé. L'instant d'après, Kim Chul-so s'écroula au sol, brutalement assommé par la force de l'attaque. C'était le moment où tout basculait pour lui. Au bord de la mort avec son corps désormais paralysé, Kim Chul-so comprit combien son périple avait été éprouvant. Il n'aurait jamais cru que ce donjon caché existait réellement en ces lieux. Dans un murmure à peine audible, il remerciait ses propres efforts, se promettant de ne jamais oublier ses sacrifices, même si à cet instant précis, il réalisa qu'on s'était joué de lui. Le jeune homme à la chevelure brune l'empoigna soudain, lançant d'une voix sèche qu'il était temps pour lui de faire ses adieux. Et avant même que Kim Chul-so n'ait pu réagir, il fut projeté violemment dans les airs, son esprit sombrant aussitôt dans l'inconscience. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se trouva toujours dans le jeu. Comment cela était-il possible? N'aurait-il pas dû mourir?
Il comprit alors que l'artefact de soins supérieur qu'il tenait en main avait déclenché son pouvoir au moment critique, le ressuscitant instantanément et restaurant sa vitalité à 100%. Mais le prix à payer était lourd, ses 300 000 crédits venaient de disparaître à jamais. Tandis qu'il maugréait, la porte du donjon restait obstinément ouverte devant lui, signe que le groupe n'avait toujours pas vaincu le boss. Refusant de s'enfuir la queue entre les jambes, il se promit de reprendre ce qui lui appartenait, peu importe les dangers qui l'attendaient dans ce repère de cauchemar. C'est ainsi qu'il pénétra à nouveau dans le donjon secret, le cœur empli de rage et de défi. À peine eut-il franchi le seuil qu'il découvrit un escalier en colimaçon plongeant dans l'obscurité. Kim Chul-so pesta intérieurement, se demandant quel architecte insensé avait bien pu imaginer pareil agencement. La pièce s'ouvrait sur un immense trône, où siégeait un gobelin gigantesque au regard dur et implacable. Était-ce donc cela, ce sanctuaire gobelin, prétendu temple caché? Kim Chul-so se demanda quel trésor ces créatures pouvaient bien posséder. Pourtant, un silence oppressant régnait ici, où donc étaient passés les autres joueurs? Ses pensées s'évaporèrent lorsqu'il sentit soudain quelque chose sous son pied. Il baissa les yeux et son cœur se glaça. Là, à demi enfoui sous la poussière et le sang, gisait le corps atrocement mutilé d'un des nains qui l'avait accompagné. Un compagnon de route, tombé au combat. Le silence pesant de la salle se mua en un frisson d'effroi. Que s'était-il donc passé en ces lieux, pour que la mort elle-même y imprime son sceau avec une telle brutalité? Un avertissement retentit aussitôt dans son esprit, à la manière d'un vieux sensé à la voix grave. « Attention, attention, ce donjon est bien au-delà de votre niveau. Quittez-le immédiatement. » Un conseil, ou plutôt un ultime avertissement. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de réagir, un hurlement strident déchira l'air, un cri de terreur pure qui s'incrusta dans ses tympans. Il pivota, et la scène s'offrit à lui, l'homme aux cheveux bruns, broyé contre le sol par une main monstrueuse, son visage tordu par la douleur. À ses côtés, Catherine gisait déjà, piétinée par cette créature dont la silhouette évoquait les démons des contes obscurs. Devant lui, se dressait un monstre si terrifiant que même les plus sombres légendes de l'archipel paraissaient fades en comparaison, un être de niveau 80, un abîme infranchissable pour un simple mortel. Son souffle se coupa, et Kim Chul-so resta pétrifié, prisonnier de sa propre panique. La bête, dévorant déjà le joueur blond sous ses crocs, incarnait une vision cauchemardesque. Bien sûr, il savait qu'il ne s'agissait que d'un jeu, mais ici, la douleur était réelle comme un jutsu interdit qui s'en prenait directement à son cerveau. Les développeurs avaient tenté d'adoucir les souffrances, de masquer la morsure de la douleur, mais face à un monstre d'un tel écart de niveau, la sensation de chair broyée serait gravée à jamais dans son esprit, et peut-être, il le savait, emporterait même sa vie. Dans ce chaos, il perçut les appels à l'aide de Catherine, désespéré, suppliant. Mais Kim Chul-so fit son choix. Il tourna les talons et prit la fuite, le cœur battant comme un tambour de guerre. Il savait qu'il n'était qu'un pauvre mineur de niveau 3, sans la moindre chance face à un tel monstre. Il n'avait pas la force de les sauver, ni même de faire autre chose que survivre, au moins pour aujourd'hui. Dans un murmure presque inaudible, comme s'il parlait à une divinité tapie dans l'ombre, il implora qu'on ne lui en veuille pas. Après tout, il avait abandonné les premiers, ses compagnons qu'il avait toujours regardés de haut. Lui, n'était qu'un faible, un misérable mineur, incapable de protéger quiconque. Il ne demandait qu'une seule chose, vivre. Vivre, même au prix de l'honneur. Mais son monologue intérieur fut soudain interrompu par un pop-up inattendu. Un halo de lumière verte émeraude apparut, et le gobelin seigneur toujours juché sur son trône grotesque, le fixa avec un regard teinté d'une étrange compassion. Sur la fenêtre flottante, il lut les mots, « Le roi des gobelins semble-t-il, éprouver de la pitié pour cette âme jugée lâche et faible. » Le choc laissa Kim Chul-so muet, presque humilié. Être pris en pitié par un gobelin. Était-ce donc cela, son destin? Il serra les dents, se rebiffant intérieurement contre ce jugement silencieux. Pensait-il vraiment qu'il voulait fuir, qu'il faisait partie de ceux qui, dans les animes tragiques, détournent les yeux au moment décisif? Non, au fond de lui, il le sentait, s'il avait eu la moindre force, il aurait défié le ciel lui-même, brandi son épée contre les étoiles. Depuis toujours, la vie réelle l'avait condamné à payer les dettes obscures de ses parents. Même dans cet univers virtuel, il semblait voué à suer sang et larmes pour les autres. Et voilà qu'on le jugeait encore, lui qui n'avait jamais eu le luxe de choisir son destin. Qu'on le traite de gobelin si l'on voulait. Mais au moins, il lui restait cette fureur, cette flamme qui brûlait dans ses tripes. C'est alors qu'un nouveau message système apparut, comme une notification céleste dans ce théâtre macabre. Félicitations. Vous êtes désormais un gobelin honoraire, vous bénéficierez de l'aide des gobelins. Les conditions de changement de classe pour la profession cachée de invocateur de gobelins sont remplies. Souhaitez-vous changer de classe? Il pensa que c'était une farce mal farcie. Un invocateur de gobelins, vraiment? Il n'eut même pas le temps de répondre. Le système valida de lui-même, comme si un dieu moqueur s'amusait de ses tourments. Ainsi, sans qu'il ait pu émettre un seul mot, son destin venait d'être redessiné. Au même instant, un grondement sinistre lui parvint derrière l'épaule. La créature monstrueuse s'approchait, ses pas lourds résonnant comme un tambour de guerre. Toute fuite était désormais impossible. Il comprit, dans un éclair de lucidité presque héroïque,
qu'il n'avait plus le choix, il fallait se battre. Résolu, il énonça la formule d'invocation. Devant lui, un cercle d'énergie s'illumina, vibrant d'un pouvoir ancien et mystérieux, à la manière d'un sortilège qu'on aurait arraché au grimoire d'un autre monde. Quand la lumière se dissipa, un gobelin hideux surgit, tout juste bon à servir de chair à canon. Kim Chul-so ne comptait pas sur lui pour vaincre juste pour gagner quelques précieuses secondes. Il désigna la bête d'un geste fébrile et ordonna au gobelin d'attaquer. La créature, obéissant sans poser de questions, se rua aussitôt sur l'adversaire, détournant l'attention du monstre. Kim Chul-so s'apprêta à saisir cette ouverture pour fuir, mais ce qu'il vit ensuite le cloua sur place. Le gobelin d'un unique coup frappa la créature de plein fouet. Une attaque d'une violence si démesurée qu'elle balaya la monstruosité en un instant. Comme dans ces instants de climax où le héros découvre un pouvoir insoupçonné, l'ennemi s'effondra sous la force du gobelin. Kim Chul-so resta figé, bouche bée. Abattre un monstre de niveau 80 d'un seul coup. Le choc fut tel qu'il sentit l'onde de l'exploit vibrer jusque dans ses os. Et dans la lumière vacillante de la salle, il comprit que malgré tout, son aventure venait de prendre un tournant qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Le système lui annonça que son expérience de maître invocateur avait explosé, mais que le niveau du gobelin était déjà au maximum et ne pouvait plus progresser. Incroyable, pensa-t-il, comment un gobelin à l'apparence si insignifiante pouvait-il être déjà au sommet de sa puissance? Kim Chul-so réalisa alors qu'il avait éveillé la légendaire classe cachée de maître des gobelins. Son premier gobelin invoqué, déjà au niveau 999, venait de pulvériser le boss d'un seul coup, et désormais il menait Kim Chul-so à travers tout le donjon, terrassant sans effort la moindre créature qui osait se dresser sur leur chemin. Quant à Kim Chul-so, il se contentait de ramasser l'or qui pleuvait derrière son compagnon, et bientôt, tout son inventaire fut rempli, son niveau grimpa de plusieurs paliers. Ainsi naquit le redouté maître des gobelins. Kim Chul-so atteignit le niveau 31, mais malgré son ascension fulgurante, son gobelin n'avait jamais gagné le moindre niveau supplémentaire, et il était même impossible d'accéder à ses statistiques. Tout cela défiait l'entendement. Était-ce un bug du système? Peu importait. Pour l'heure, Kim Chul-so se sentait grisé par cette réussite. Il décida de se rendre à la banque officielle pour vendre le butin qu'il avait amassé. Lorsque le guichetier comprit qu'il détenait le cœur du monstre de niveau 80, il alla chercher le directeur de la banque en personne. À la grande surprise de Kim Chul-so, ce dernier proposa plus de 200 millions pour l'acquisition de ce trésor. Grâce à cette vente inattendue, Kim Chul-so put même rembourser 10% de ses dettes. Mais à peine avait-il quitté le village qu'il réalisa que le gobelin, hideux et inquiétant, le suivait toujours, incapable de rompre l'invocation. Sa présence attira bientôt l'attention des villageois, qui s'attroupèrent pour observer cet étrange père. Certains murmurèrent que cette créature ressemblait trait pour trait à son invocateur. Un homme aux cheveux rouges et au physique imposant, qui se nommait Paton, s'exclama qu'un gobelin ne pouvait apparaître ici sans appartenir à la guilde d'Aebiton. Pris de panique, Kim Chul-so voulut intervenir pour éviter un affrontement, mais il était déjà trop tard. Paton abattit sa large épée sur le gobelin. Celui-ci répliqua aussitôt, frappant l'homme avec une telle force qu'il l'élimina sur le champ. La scène sidéra les spectateurs alentour. Dans ce mode JCJ, la douleur infligée n'excédait pas la perte de conscience, évitant les abus des joueurs de haut niveau. Pourtant, la vision du gobelin terrassant Paton d'un seul coup glaça le sang de tous les témoins. Kim Chul-so comprit qu'il risquait gros si la guilde d'Aebiton apprenait que cette créature était sous son contrôle. Il n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Déjà, plusieurs membres de la guilde surgissaient pour venger Paton. Kim Chul-so tenta de négocier, leur conseillant de discuter posément, mais en plein pourparler, le gobelin lança une pierre d'une force ahurissante qui tua net l'un des assaillants. Paniqué, Kim Chul-so tourna les talons et s'enfuit, se demandant comment la situation avait pu lui échapper ainsi. Le système implacable le railla. Alors qu'il attaquait ses adversaires au moment où il baissait la garde, un message s'afficha, affirmant que ce comportement lâche et méprisable avait dégoûté le seigneur des gobelins, qui lui attribuait tout de même un point de gobelin en récompense. Kim Chul-so n'y comprenait plus rien. Il n'avait rien fait d'autre que fuir le chaos qui l'entourait. Pourquoi fallait-il qu'il subisse un tel affront? Le gobelin désormais était voué à un destin méprisé. Kim Chul-so l'entendit déclarer qu'il allait anéantir l'aura d'Aebiton, afin que cette guilde apprenne ce qu'était la colère des gobelins. Pendant ce temps, Eun-yuk et Ji-Eun, postés sur les toits, suivaient la trace de Kim Chul-so. Ji-Eun, intrigué, demanda si cela valait vraiment la peine de se déplacer en personne pour un simple gobelin. Mais Eun-yuk, méfiant, rappela qu'il ne fallait pas sous-estimer la créature. Même si Paton était le plus faible de leur groupe, il n'aurait jamais dû tomber d'un seul coup. Cela prouvait que le gobelin était loin d'être ordinaire. Au même instant, un vent violent se leva, et le gobelin apparut brusquement dans le dos de Eun-yuk. Celui-ci pivota son arme sifflant dans l'air, mais la lame ne laissa qu'une entaille insignifiante. Il comprit alors avec une froide certitude que la puissance de ce gobelin n'était pas qu'une illusion. Cet individu semblait véritablement dangereux. À cet instant critique, la trajectoire de l'arme du gobelin, une lance improvisée, avait soudainement dévié, effleurant de peu sa cible.
La situation avait été trop périlleuse. Heureusement, l'attaque s'était écartée au dernier moment. C'était grâce à l'intervention à distance de Ji-Yun, toujours prêt à épauler. Il s'étonnait encore hésitant, se demandant s'il voulait vraiment finir massacré par ce gobelin. Ces mots le ramenèrent brutalement à la réalité, ce n'était qu'un simple gobelin. S'il paraissait si redoutable, c'était sûrement parce qu'il recourait à des moyens peu recommandables, des compétences inavouables qui ralentissaient la vitesse de déplacement de 90%, tout en garantissant que chacune de ses attaques devienne un coup critique. Peu importait qui se cachait derrière tout ça, il était bien décidé à lui faire payer chèrement. Il serra son arme en inversant sa prise, adoptant la posture qui augmentait la puissance de ses attaques de 30%, même si cela réduisait de moitié ses chances de faire un coup critique. Il comptait bien l'éliminer avant de s'en prendre à celui qui tirait les ficelles, prêt à se battre de toutes ses forces. Dans un élan résolu, il activa une compétence, l'épée du vent rapide. En un éclair, les effets de ralentissement qui l'entravaient furent dissipés. Son rôle d'assassin lui offrait un talent passif qui augmentait de 20% les dégâts des coups critiques, et il se sentait déjà plus rapide. Malheureusement, tout s'arrêta là. Le gobelin, sous la puissance de sa technique flamboyante, ne subit pourtant aucun dégât. Soudain, la stupeur se peignit sur le visage de Nuke. Comment cela pouvait-il être possible? Le gobelin esquissa alors un sourire de mépris avant de porter un unique coup qui l'envoya valser dans l'au-delà. Tandis que la scène plongeait les spectateurs dans la sidération, Kim Chul-so émergea des nuées de poussière. Il déclara d'une voix narquoise, se souvenant de la promesse de Nuke, qu'il avait pourtant affirmé pouvoir tout régler d'un seul coup. À terre, Ji-Yun abasourdi, se demandait avec effroi quelle créature pouvait bien être ce gobelin. Kim Chul-so se pencha vers elle, la présentant d'un ton solennel, son fidèle familier invoqué. Mais Ji-Yun paraissait encore plus furieuse, exigeant de savoir ce qu'il comptait faire. Kim Chul-so se mit alors à ricaner, son visage grimaçant d'un air sordide. Il répliqua que tout cela n'était que la conséquence de leurs propres actes. Sa mine hideuse et mesquine suffit à glacer le sang de tous. Ji-Yun hurla aussitôt terrifié, mais Kim Chul-so coupa court à ses cris en ordonnant au gobelin de l'immobiliser. Le vacarme attira l'attention des joueurs en contrebas. Tous pouvaient voir la scène, le gobelin chevauchait la jeune femme, lui tenant fermement une main tout en plaquant l'autre sur sa bouche pour la faire taire. Un frisson de stupeur parcourut la foule, ce monstre venait d'éliminer toute la force de frappe de la guilde d'Aebiton, ne laissant qu'une archère en vie. Kim Chul-so comprit qu'il était au bord du gouffre. S'il ne gérait pas bien la situation, il deviendrait la cible de tous. Il cria donc au gobelin d'arrêter immédiatement. Mais son geste fut mal interprété par les joueurs, qui crurent qu'il voulait secourir la jeune femme. À ce moment précis, le gobelin cessa enfin son geste et se tourna vers lui. Conscient du sort funeste qui l'attendait, Kim Chul-so en fut ému aux larmes. Il murmura d'une voix résignée, « Assez, tout est terminé ». Pour les joueurs qui l'entendirent, ces mots résonnèrent comme ceux d'un héros châtiant le mal. Un tonnerre d'applaudissements éclata, tous l'encouragèrent depuis le bas, l'acclamant comme un champion de justice. Kim Chul-so, lui restait médusé par ce retournement de situation. Il ne savait pas encore que le gobelin était en réalité sa propre invocation. Il eut alors une idée. Il s'élança vers Ji-Yun, ouvrant grand les bras et lançant d'une voix pleine de panache qu'il était là pour la protéger, pour mettre fin aux agissements de la créature. Se découvrir ainsi du côté des justes le fit soudain rougir. À cet instant, il était devenu un héros, défenseur des faibles. Mais son air malsain effraya encore davantage Ji-Yun. Il la menaça alors. Si elle ne voulait pas mourir, elle n'avait qu'à se soumettre docilement. Sous la contrainte, elle n'eut d'autre choix que d'accepter. Le moment était venu pour lui de briller. Il défia le gobelin d'un ton grandiloquent. « Toi monstre odieux, tu oses pénétrer dans notre village? Je vais faire régner la justice. » Il lança alors la compétence, les chaînes du gobelin. En un instant, une chaîne dorée surgit et entrava le monstre. Sans hésiter, Kim Chul-so l'agrippa et s'élança dans la direction opposée, sautant du toit avec une allure héroïque. Il atterrit élégamment, sous les regards ébahis des autres joueurs. Il murmurait déjà, impressionné, se pouvait-il qu'il ait découvert un sort sacré pour enchaîner les monstres? Certains parlaient d'un mystérieux cerveau tactique caché au cœur du village débutant. Kim Chul-so, lui, restait muet d'embarras. Il n'avait jamais entendu parler de cette soi-disant « lumière des chaînes ». La chaîne de gobelins semblable à une promenade quotidienne d'un chien en laisse, revenait inlassablement chaque jour, apportant une joie singulière aux gobelins. Même la mystérieuse Ji-Yun postée sur le toit, semblait se laisser berner par les talents de Kim Chul-so. Il en venait à la conclusion que cet homme était un véritable maître caché, son niveau atteignant probablement 50, à en juger par son attitude. Pas étonnant que la guilde d'Aebiton ait été si durement écrasée, l'ennemi était tout simplement trop puissant. À cet instant, Kim Chul-so continuait son petit numéro, priant la foule de s'écarter car même pour lui, ce monstre était difficile à maîtriser. Heureusement, il avait encore un tour dans sa manche. Il affirma cela d'un ton presque solennel, puis fit apparaître de sa main une saucisse. Grâce à sa compétence d'invocateur, il lança la saucisse avec force, et le gobelin alléché par l'odeur, se mit aussitôt à sa poursuite. Il ordonna aussitôt aux villageois de profiter de cette diversion pour aller fermer les portes de la cité.
À peine le gobelin avait-il quitté le village que les lourdes portes se refermaient derrière lui. La foule n'en revenait pas, c'était donc terminé, juste comme ça. Kim Chul-so feignit de souffler un bon coup et s'essuyant le front, demanda d'un air faussement rassuré si tout le monde allait bien. Il récolta aussitôt une salve d'applaudissements, à croire qu'il venait de se hisser au rang de héros. Ce même soir, Ji-Yun s'approcha de lui glissant que désormais, elle devait être la seule à connaître sa relation avec le gobelin. Elle lui confia qu'il pouvait être tranquille, qu'elle garderait le secret. Kim Chul-so la fixa un instant, la menaçant du regard de ne pas la ménager si jamais elle venait à trahir cette promesse. Ji-Yun, saisi par son air grave, s'empressa de lui assurer qu'elle tiendrait parole. La nuit tomba rapidement sur le monde du jeu, et Kim Chul-so, allongé seul sur le lit de sa chambre d'auberge, profita d'un rare instant de confort. Le lit était large et moelleux, un luxe qu'il n'avait pas goûté depuis longtemps. Ses pensées dérivèrent soudain vers Catherine, l'héroïne du premier épisode. Il songea que s'il avait su invoquer son gobelin plus tôt, il aurait peut-être pu la sauver. Dans un cri déchirant, Catherine venait de regagner le monde réel. Son majordome, alerté par le hurlement, s'était précipité pour l'aider. Il s'était inquiété de son état, la questionnant avec angoisse. Mais en la débarrassant de son casque, il avait découvert stupéfait que le regard de Catherine était vide, presque hébété, comme celui d'une âme égarée. Kim Chul-so se rappela soudain qu'il avait gagné un point de gobelin. Il ouvrit immédiatement le panneau de son système pour vérifier, Kim Cheolso, invocateur de gobelins, un point en réserve. Il alla alors fouiller dans la boutique de compétences où tout était verrouillé, à l'exception d'un seul choix, une compétence nommée ralliement. Il se demanda intrigué de quoi il s'agissait et activa la compétence. La seconde après, son gobelin apparut devant lui, hideux et grotesque. Kim Chul-so, surpris, jura intérieurement, quel genre de compétence était-ce? N'était-ce pas simplement une invocation? Pourquoi donc l'appeler ralliement et gaspiller ainsi ses précieux points de compétence? Et c'est ainsi qu'il se retrouva à partager la nuit avec le gobelin. Même s'il n'avait rien fait de répréhensible, il savait déjà qu'il serait la cible de moqueries et d'attaques injustifiées. Ce monde n'était, songea-t-il, peuplé que de salauds. Reposé, Kim Chul-so se rendit seul à la taverne. À cause des promesses faites plus tôt, tous les membres de la guilde d'Aebiton étaient déjà là. Leur chef, Eun-yuk, s'approcha aussitôt et après confirmation de Ji-Yun, le remercia sincèrement d'avoir sauvé l'un des leurs. Kim Chul-so, mal à l'aise, comprit aussitôt que la jeune femme n'avait rien révélé de sa petite comédie. Il déclara qu'il n'était pas venu ici pour récolter des faveurs, mais qu'il avait bel et bien besoin d'un service. Dans la zone des débutants, il était quasiment impossible de gagner de l'argent, peu n'importe le gibier. Il voulait savoir comment atteindre la zone suivante. Quand il parla de la zone de Fiorandel, un vieil homme assis à côté de lui intervint. S'il s'agissait bien de cet endroit, il se vantait d'en être l'expert. Il expliqua d'un ton rusé que la zone des débutants appelée Fiorandel comptait en tout 5 donjons, des prairies infestées de slimes, aux montagnes escarpées, jusqu'à la forêt sombre. Tous étaient des donjons ouverts, mais pour quitter la zone des débutants, il fallait impérativement réussir un donjon de groupe. Ces donjons, précisa-t-il, n'ouvraient qu'à des heures fixes et dans la zone des débutants, un seul donjon de groupe s'ouvrait chaque mois. Il précisa que la raison de leur présence en ce lieu, c'était justement pour participer à ce donjon aujourd'hui, avant que ce maudit gobelin ne vienne tout bouleverser. En d'autres termes, songea Kim Chul-so, il devrait patienter un mois entier avant de pouvoir s'échapper. Quelle farce! Il en était persuadé, il devait bien y avoir un autre moyen. Il ne voulait pas gaspiller un mois de sa vie ici. Mais Eun-yuk se contenta de le regarder froidement, lâchant qu'il comprenait ce sentiment, car personne n'aimait perdre son précieux temps. Là-dessus, il quitta la taverne, emmenant ses compagnons avec lui. Ji-Yun, avant de franchir la porte, lui lança un dernier regard avant de disparaître sans un mot. À peine avait-il quitté l'établissement qu'un gobelin tapi dans l'ombre d'un coin obscur les observait déjà, les jaugeant comme des proies toutes désignées. Cependant, à cet instant précis, le gobelin sembla percevoir quelque chose. Son regard se porta vers une forêt silencieuse au loin, où surgissait soudain une porte dimensionnelle. Simultanément, tous les joueurs reçurent un message du système, le boss du donjon d'équipe venait d'être activé. Kim Chul-so en resta stupéfait, comment se faisait-il que le donjon soit déjà ouvert? Il ne s'attendait pas à cela. L'information sous ses yeux confirmait qu'il s'agissait bien du donjon ultime de la zone des débutants. Ainsi, la guilde d'Aebiton au grand complet s'était rassemblée ici. Il n'en revenait pas, le donjon s'était véritablement ouvert. Il s'était donc glissé discrètement dans leur sillage, persuadé qu'ils l'avaient trompé. Ces histoires de devoir attendre un mois n'étaient qu'un prétexte pour être les premiers à finir le donjon. Kim Chul-so se traita mentalement de pauvre idiot de s'être fait berner. À ce moment-là, Ji-Yun voulut prendre la parole pour se justifier, mais Eun-yuk l'interrompit d'un ton sec, déclarant qu'il n'était pas nécessaire de s'expliquer davantage et qu'il suffisait de dire si Kim Chul-so voulait oui ou non se joindre à eux. Ils lui exposèrent les informations en leur possession. Ce donjon d'équipe ne comptait qu'un seul espace d'entrée, et une fois à l'intérieur, on se retrouvait face au boss immédiatement. Il conseillait donc à chacun de rester sur ses gardes. Sans plus attendre, tous s'élancèrent dans l'ouverture.
L'un d'eux, un joueur à l'air novice, lança d'un ton moqueur qu'il suffirait d'un seul coup pour la réduire en charpie. Voyant toute la troupe disparaître à l'intérieur, Kim Chul-so ordonna au gobelin de rester en retrait et d'attendre son signal avant d'entrer. Il sortit aussi une potion de soins avancée, au cas où. Tout était fin prêt, il se précipita à son tour à l'intérieur. Mais à peine avait-il franchi le seuil qu'il vit les membres de la guilde courir droit vers lui, fuyant une créature colossale qui les poursuivait. Le boss, un géant explosif, niveau 40, les talonnait. C'était un donjon caché. La panique s'empara de tous, un seul coup de ce monstre pouvait suffire à les renvoyer au point de départ. Chacun criait qu'il valait mieux ressortir en vitesse, et lorsqu'il comprit que c'était un donjon secret, Kim Chul-so éclata d'un rire dément. Pourquoi fuyait-il? Un donjon caché signifiait des récompenses fabuleuses. Ces lâches pouvaient bien déguerpir, lui il raflerait tout. Il activa donc son sort d'invocation de gobelin, qu'ils se rassemblent. Mais le gobelin resté dehors, regardait la scène d'un air ahuri, le portail du donjon venait de se refermer. Comment pourrait-il entrer? Tandis que Kim Chul-so attendait toujours l'arrivée du gobelin, le géant explosif fondit sur lui et lui asséna un coup titanesque. Sa barre de vie se vida instantanément. Kim Chul-so venait de mourir. À cet instant, l'un des joueurs se demanda à voix haute comment cet enfoiré avait bien pu gérer le gobelin la veille. Il n'avait plus le temps de s'en soucier. Le portail était fermé, il n'avait plus d'issue. Ils se maudissaient de leur imprudence, tomber sur un donjon caché, une probabilité si faible et pourtant la réalité était là. S'il voulait survivre, il devrait tuer ce monstre. Bien qu'il fût mort, Kim Chul-so conservait une conscience vague, observant la situation alentour. Il vit Eunuque hurler aux membres de la guilde d'Aebiton, la chasse aux monstres commençait. Sous les encouragements des archers, plusieurs assassins virent leur vitesse décuplée et se mirent à bondir sur le géant, le frappant de toutes parts. Les attaques se succédaient, une série de 1716 coups portés à ses 16 points faibles. Ils s'acharnaient, persuadés de pouvoir percer la cuirasse du colosse. Mais en scrutant les dégâts infligés, ils découvrirent avec stupeur que le chiffre affiché était 0. Dans cette situation, deux explications seulement étaient possibles. Soit la défense de la créature était telle que leur coup ne pouvait la traverser, soit l'un d'eux, sans terminer sa phrase, fonça tête baissée contre le boss, déclenchant une attaque dévastatrice. Le coup unique réussit à infliger 1800 points de dégâts au géant explosif. La deuxième hypothèse se confirmait. Le monstre était capable d'ignorer toutes les petites attaques. La compétence passive, mépris des faibles, ignorait toute attaque infligeant moins de 5% des points de vie maximum de la cible. Si tel était le cas, alors parmi leur petite escouade, seul Eunuque pouvait encore infliger des dégâts au boss. Pourtant, il entendait quelqu'un le détromper, affirmant que la plus grande puissance offensive du groupe ne résidait pas dans l'épée sans égale d'Eunuque, mais dans la capacité de l'archer, cette technique mécanique de mise à mort qui utilisait les points de vie comme source d'énergie. Plus la vie consommée était grande, plus les dégâts l'étaient aussi. Le seul inconvénient, expliquait la voix, était le long temps de préparation requis. Patton se proposa aussitôt de gagner ce temps précieux. À ces mots, il se campa fermement et attira sur lui la fureur du géant explosif. Le monstre piqué au vif, abattit son poing avec violence, mais Patton encaissa l'attaque de plein fouet. Il s'étonna presque de constater qu'il tenait bon, comme si finalement, le boss de ce donjon caché n'était peut-être pas aussi terrifiant qu'on le craignait. Derrière lui, le vieux avertit cependant que la moindre erreur serait fatale dans cette bataille, et rappela que la compétence « partage de la douleur » permettait de répartir les dégâts avec un coéquipier, bien qu'au final celui qui avait le plus de vie supporterait la plus grande part du fardeau. Non loin, plusieurs assassins s'affairaient à exploiter leur talent passif pour affaiblir la défense du boss. Leur compétence « incision fatale » offrait une chance de 1% de réduire la défense de l'ennemi de 2%, effet cumulable 5 fois. Kim Chul-so, spectateur de cette coordination parfaite, s'étonnait de la force de ses compagnons qui pourtant, n'étaient pas des classes cachées ni même de niveau élevé. Il comprit alors qu'il assistait à la véritable force d'une guilde unie. Une pensée le traversa, si le boss venait à périr, il ne pourrait rien obtenir du tout, aucun butin, aucun honneur. Alors que le boss s'apprêtait à frapper à nouveau Patton, Kim Chul-so, profitant d'une brève accalmie, utilisa un sort de guérison avancé pour revenir à la vie. Il s'écria mentalement à l'attention de la créature massive qu'il était désormais son adversaire, se targuant d'être le plus haut niveau du groupe et prêt à offrir son soutien. Comme souvent, son arrivée tardive fit basculer le combat. Le monstre réorienta sa haine vers lui, et d'un seul coup, planta sa massive main dans le sol, déchaînant une attaque de zone dévastatrice. En un instant, les assassins alentours furent anéantis. Le brillant Yunso s'effondra, le mystérieux Suji fut terrassé, le menaçant Minsu disparut, et le rapide Minsin fut réduit au silence. Face à ce carnage, Patton entra dans une fureur abyssale. Il hurla à Kim Chul-so de justifier sa résurrection imprudente, le traitant de parasite inutile. Le guerrier brandit alors son épée et se rua vers le boss, malgré les tentatives désespérées du vieux de l'en empêcher. En un seul coup, le boss terrassa Patton, et le vieux lié à lui par la compétence de partage, subit le même sort. Kim Chul-so, stupéfait, lut dans le système la mort de ces deux piliers du groupe.
Il se justifia, balbutiant qu'il n'avait fait que revenir à la vie, que ce n'était pas sa faute. Eunuque de son côté, n'avait pas le temps de lui demander des comptes. Toute leur dernière chance résidait à présent dans la technique ultime de Ji-Yeon. L'archer l'air grave, concentrait ses forces. La compétence, tir mortel, puisait dans ses points de vie pour charger une puissance meurtrière, et plus il sacrifiait sa vie, plus la frappe serait terrible. Il ne lui restait que 50% de sa vie, et pour espérer triompher, elle devait parvenir à la charge maximale. Le temps devenait son seul allié. Voyant Ji-Yeon immobile, Kim Chul-so demanda s'il pouvait l'aider. Il n'eut pour toute réponse qu'un hurlement de rage, Ji-Yeon lui ordonnant sèchement de ne rien faire du tout, affirmant que sans son gobelin, il n'était qu'un poids mort. Ces mots le frappèrent de plein fouet, une insulte qu'il ne pouvait tolérer. Comment osait-elle le traiter ainsi alors qu'il n'avait encore rien prouvé? Un faible, vraiment? Soit. Kim Chul-so décida de se taire et de contempler en silence la mort qui s'annonçait. À cet instant, Eunuque était seul face au boss, obligé de retenir ses assauts les plus puissants pour gagner du temps. Après plusieurs attaques, il pensa avoir pris le rythme, mais soudain, il comprit que ses réserves de mana touchaient à leur fin. Ses sorts ne pouvaient plus s'activer. Incapable de se défendre, il fut violemment frappé et s'écroula. Le plus fort d'entre eux venait de tomber. Kim Chul-so debout, regardait son cadavre et murmura un sarcasme, feignant l'assurance. « Alors c'était ça, toute votre gloire ?» Ji-Yeon entendant ces mots, entra dans une colère noire et commença à hurler sur lui. À ce moment-là, le boss poussa un rugissement féroce à leur encontre, mais contre toute attente, ils trouvèrent qu'il les interrompait au pire moment, eux qui étaient encore en pleine dispute. Le boss se rua de nouveau vers eux, et l'un d'eux songea que ce n'était certainement pas le moment de s'entre-déchirer. Il ne lui manquait plus qu'un rien pour atteindre la charge maximale de son attaque. L'autre soupira, songeant qu'il n'avait pas d'autre choix. Il se rappela soudain qu'il avait une idée de génie. Alors qu'il s'approchait de Ji-Yeon, celle-ci laissa transparaître une panique soudaine, lui intimant de ne pas s'approcher. Mais il ignora ses protestations et la hissa sans ménagement sur ses épaules, avant de se mettre à courir à grandes enjambées. Ainsi, Ji-Yeon pourrait concentrer son attaque ultime sans être inquiété par les assauts du boss. Rapidement, la préparation de la technique de Ji-Yeon toucha à sa fin. Il ne lui restait qu'1% de points de vie, et la moindre erreur leur coûterait la victoire. Le porteur se faufila dans l'ombre, tournant autour du boss pour se glisser dans son dos. Il susurra que c'était maintenant ou jamais. L'archer décocha alors son ultime flèche, la technique implacable de l'archer, une flèche pour tout abattre, libérée par le sacrifice de sa propre vie. Elle alla droit au cœur du géant de pierre. Il eut l'impression que si le géant parvenait à achever son sort dévastateur, le cataclysme terrestre, il n'en sortirait pas vivant. Des myriades de rochers volèrent à travers les airs, projetés de toutes parts. Il comprit qu'il suffisait de frôler ses projectiles pour mourir sur le coup. Au même instant, une main griffue surgit de l'air déchiré, comme si l'espace lui-même s'embrasait sous l'effet d'un feu de plus de 999 000 degrés. La tête d'un gobelin apparut dans la faille spatiale. Voyant son invocation jaillir ainsi, il sentit son cœur bondir de joie. Ce satané gobelin avait enfin daigné se montrer. Ji-Yeon médusé, murmura qu'il était inconcevable que quelqu'un puisse ainsi fendre l'espace d'un donjon caché et en ressortir à volonté. Mais elle avait vu de ses propres yeux ce miracle. Le bouclier de chair du gobelin avait intercepté tous les rochers volants. Il sut alors que l'heure était venue d'en finir avec ce boss dissimulé depuis si longtemps. Ji-Yeon l'archer acheva sa charge. Elle décocha la flèche décisive, qui traversa de part en part le corps du géant, et s'enfonça profondément dans le sol. Le silence retomba. Un message d'accomplissement résonna dans son esprit. « Félicitations, vous avez terminé l'instance cachée, le repos du géant explosif. » Ji-Yeon demeura immobile, n'en revenant pas d'avoir réellement réussi. L'autre, lui, se précipita dès qu'il toucha terre. Il fouilla le corps du boss pour y récolter sa récompense, déjà fou de joie à l'idée de s'enrichir. Qui aurait pu imaginer que le gobelin, en traversant le néant, se serait matérialisé ainsi devant eux? Grâce à leur coordination à tous les trois, ils avaient terrassé le géant explosif. Et puisque l'instance avait été complétée, tous les joueurs précédemment morts revinrent soudain à la vie. Il serra précieusement l'équipement qu'il venait de décrocher, repoussant quiconque s'en approchait. Il décréta que tout cela lui appartenait et qu'il n'avait pas l'intention de partager. Ji-Yeon lut le message du système avec une pointe de regret. Bien qu'elle ait réussi à finir cette instance cachée, elle n'avait pas eu la chance de décrocher la classe secrète dont on parlait tant. Voyant l'autre refuser obstinément de lâcher sa prise, elle lui rappela que la récompense devait logiquement être répartie entre tous. L'intéressé balaya cette remarque d'un revers de la main, clamant que tout lui revenait. Finalement, Eunuque s'avança et déclara qu'à leurs yeux, le boss avait été vaincu et que leur objectif était accompli. Il n'avait aucun intérêt pour ces récompenses, dit-il calmement. Mais à cet instant précis, un bruit attira leur attention. Derrière eux, le vieux s'était faufilé en douce, tentant de le surprendre par derrière. Kim Chul-so lança qu'ils étaient vraiment des hypocrites, eux qui n'avaient cessé de le duper. Les autres se rassemblèrent aussitôt, convaincus qu'ils pouvaient aisément en finir avec lui.
Ils lui concédèrent qu'il pouvait garder les matériaux rares qu'il avait récupérés, mais que l'arme légendaire du boss, le grand œuvre du géant explosif, devait leur revenir. Après tout, il ne saurait même pas quoi en faire, tandis que l'arc de Ji-Yun s'y accorderait parfaitement. Bien qu'il refusât de la lâcher, il consentit à dire que si on lui proposait un bon échange, il pourrait envisager de céder l'objet. Après tout, il ne comptait pas s'en servir, mais il savait qu'elle avait une grande valeur à la revente. Il demanda avec un sourire ironique s'il voulait vraiment négocier. Le vieux comprit alors qu'il avait eu raison de rester méfiant depuis le début, même après leur résurrection. Il jura que ce type les avait toujours attendus au tournant, évoquant avec amertume un maître d'arts martiaux qu'ils avaient croisé plus tôt et qui les avait tous anéantis d'un seul coup. Le gobelin, lui, observait tout cela de loin tapi dans l'ombre, prêt à intervenir à la moindre menace. Ainsi, leur échange se conclut. Ji-Yun obtint enfin l'arme unique, devenant l'élément le plus puissant de leur équipe. Kim Chul-so soupira, disant qu'il en avait assez vu pour aujourd'hui. Eun-Yuk acquiesça, partageant le même sentiment, et rassembla ses compagnons pour quitter les lieux. Ji-Yun salua une dernière fois le gobelin, l'appelant par son titre de dresseur de gobelins, avant de disparaître à son tour. Une fois tous partis, il resta seul avec son fidèle gobelin, dansant de joie comme un enfant. Il se moqua bien de ces joueurs incapables de reconnaître les véritables trésors. Ces minerais, lui seul savait à quel point ils étaient précieux. Après tout, il avait été mineur autrefois. Et il songea, en tapotant l'un des lingots, que cet objet-là non plus n'était pas si mal. Il s'agissait d'un équipement à usage unique, les gants du voleur, capables de dérober n'importe quoi, à condition de ne servir qu'une seule fois. Bien sûr, ils étaient inutilisables sur un objet appartenant à un joueur ou sur un objet de niveau supérieur au sien. La scène se déplaçait ensuite vers la région de Fiorandel, plus précisément la cité de Phoenix, un endroit grouillant de joueurs de haut niveau. Kim Chul-so, à peine arrivé, avait déjà flairé l'odeur de l'argent. L'armure de cuir qu'il portait ne convenait plus du tout à la situation. Alors qu'il s'apprêtait à rejoindre la forge, le gobelin qui l'accompagnait l'attrapa par le bras, l'interrompant net. Intrigué, Kim Chul-so se retourna et découvrit horrifié, une énorme créature qui se dressait devant lui. Il se demandait ce qui se passait, comment un boss de ce calibre avait-il pu surgir en pleine ville. À cet instant, une voix retentit, empreinte de curiosité. Elle disait que c'était la première fois qu'elle voyait un invocateur qui avait pour familier un simple gobelin. Une joueuse elfe aux cheveux blancs, assise sur le dos de la bête, se tenait là. Elle s'appelait Irène et portait le titre d'invocatrice de niveau 76. Cette femme, pensa Kim Chul-so, était comme lui, une invocatrice, mais une invocatrice qui imposait une pression écrasante, bien plus puissante que la plupart des guildes, y compris celle d'Aebiton. Elle ajouta d'un ton tranquille qu'il n'avait pas à avoir peur. En ville, Michel, le nom de la créature qu'elle chevauchait, se tenait toujours tranquille. Kim Chul-so cependant, restait inquiet en voyant la créature baver à grosses gouttes. Était-ce vraiment sans danger? La joueuse semblait presque amusée par ses réactions. Elle lui demanda d'un air faussement enjoué, si ce gobelin n'avait pas de nom, car il lui paraissait bien mignon. Kim Chul-so, surpris par cette remarque, répondit mentalement qu'il n'y avait rien de mignon chez ce gobelin et qu'il ne l'avait jamais baptisé. La femme soupira, jugeant qu'un invocateur qui n'accordait même pas un nom à son familier n'était pas digne de ce titre. Elle lui lança qu'elle espérait que la prochaine fois qu'ils se croiseraient, il serait devenu un véritable invocateur, avant de s'éloigner en emmenant la créature avec elle. La scène changea de nouveau, transportant Kim Chul-so dans la forge. Face à l'artisan aussi acerbe que cupide, il dut faire preuve d'une grande éloquence avant que celui-ci n'accepte de lui vendre un solide plastron en fer, pour la somme de 350 pièces d'or. Fort de ces 4 millions de pièces, Kim Chul-so n'hésita pas une seconde à conclure l'achat. Mais à peine eut-il enfilé l'armure qu'il se rendit compte qu'il ne pouvait plus bouger. Le plastron réclamait 24 points de force pour être porté, et lui n'en possédait que 4. Résolu à rendre l'objet, il proposa de le revendre au forgeron, qui bien entendu, ne daigna lui en offrir que 30 misérables pièces d'or. Un véritable escroc, songea Kim Chul-so avec amertume. C'est alors qu'un point d'exclamation jaune apparut soudain au-dessus de la tête du forgeron. Intrigué, Kim Chul-so s'en approcha. Le forgeron, comme pris d'une frénésie, fouillait partout, répétant qu'il ne trouvait pas son marteau. Kim Chul-so, déconcerté, jeta un œil aux nombreux marteaux soigneusement rangés sur le côté et fit remarquer que tout semblait pourtant là. Le forgeron, l'air sombre, lui expliqua que celui qu'il cherchait était unique, son préféré, et qu'il avait dû le perdre dans les égouts près de l'entrée du village. Il lui demanda s'il accepterait d'aller le récupérer. Il s'agissait d'une quête de PNJ intitulée « Les soucis du bandit », retrouver le marteau perdu de Humphrey, et la récompense promettait la possibilité de fabriquer des armures à partir de matériaux bruts. Kim Chul-so, soudain intrigué, se demanda si cette quête était liée aux matériaux de haut niveau récupérés sur le boss caché qu'il avait affronté plus tôt. Peut-être que cela avait déclenché cette quête secrète? Il accepta aussitôt la mission. Après tout, ce n'était qu'un simple donjon des égouts. La scène suivante montra Kim Chul-so devant l'entrée du donjon, convaincu qu'il n'aurait besoin que de 30 minutes pour en venir à bout.
Mais c'est à ce moment-là qu'une voix colérique l'interpella. Le forgeron, visiblement excédé par son bavardage, lui ordonna de se mettre en route immédiatement pour retrouver son marteau. Ce dernier, bien qu'ayant le rang de guerrier de niveau 13, restait un véritable boulet. À peine entré dans le donjon, le forgeron fut pris à partie par une horde de rats de niveau 30. Kim Chul-so, réagissant au quart de tour, ordonna à son gobelin de foncer pour le protéger. Il n'eut besoin que d'un seul coup pour envoyer valser tous les rongeurs. Tous les obstacles avaient été balayés, bien que cette horde de rats ait laissé une impression de dégoût, leurs cadavres répandant encore des traînées de poison au sol. Il laissa échapper un ricanement, déclarant qu'aucun de ces vermines n'était de taille face à lui, avant de l'intimer d'un ton agacé, de cesser ses vantardises et de rester tranquille. Mais ce type-là n'était pas du genre à se faire discret, il s'enfonça aussitôt seul, dans les profondeurs du donjon. Devant cette scène, Kim Chul-so se dit qu'il n'y avait plus qu'à s'y faire. Son gobelin, désormais en première ligne, s'occupait de tous les monstres sur leur route. Quant au forgeron, il se trouvait à présent cerné par une masse grouillante de rats mutants. À l'instant même où il leva son marteau pour frapper, le gobelin apparut et pulvérisa les créatures sous ses yeux. Et à chaque nouvelle attaque du forgeron, le gobelin, plus rapide encore, avait déjà exterminé la vermine à ses pieds. C'était parfait ainsi, songea Kim Chul-so. Certes, cela leur prendrait plus de temps, mais au moins, ils restaient en sécurité. Ils finirent par atteindre les entrailles du donjon après de longues minutes, lorsque le forgeron trébucha soudain sur quelque chose. Il y eut un craquement inquiétant, et il réalisa immédiatement que c'était un piège. Il cria d'une voix paniquée qu'il fallait se mettre à l'abri. À cet instant précis, 3 flèches dorées jaillirent dans la pénombre. Kim Chul-so prit de court, attrapa le gobelin pour dévier 2 des projectiles et soupira, soulagé d'avoir évité le pire. Il se tourna vers le forgeron, lui demandant s'il allait bien. Mais lorsqu'il posa les yeux sur lui, il vit que la 3e flèche avait frappé en plein dans la poitrine de l'homme. Le forgeron, ce vieux râleur, comme il l'appelait, venait de mourir sous ses yeux. Devant ce spectacle, Kim Chul-so sentit la colère le submerger. Il se rua aussitôt vers l'atelier du forgeron, fulminant à haute voix qu'il allait le passer à tabac. À ce moment-là, là-haut dans le ciel, un homme observait la scène, déclarant qu'il venait enfin de le retrouver, appelant Kim Chul-so par son nom, Kim Cheol-su. Sans perdre de temps, Kim Chul-so retourna au magasin. Il s'apprêtait à ordonner au gobelin d'attaquer, quand le forgeron, d'un ton étrangement calme, le remercia de lui avoir retrouvé son marteau. Cette phrase laissa Kim Chul-so perplexe. Le forgeron, tout sourire, l'informa que la mission était à présent accomplie. Il venait bel et bien de l'aider à récupérer son marteau. Grâce à cela, expliqua-t-il, Kim Chul-so allait pouvoir utiliser les matériaux pour forger de l'équipement. Il lui montra alors un set complet, forgé avec les meilleurs minerais et le savoir-faire d'un forgeron d'exception. C'était le plus haut grade de matériaux, façonné en une armure de légende. Malheureusement, railla-t-il, c'était pour ce sale type qu'était Kim Chul-so. Mais lui, de son côté, observa sa nouvelle armure, satisfait de voir la foule rassemblée autour de lui, curieuse de découvrir ce rare chef-d'œuvre, une légère armure d'acier bleuté, augmentant l'agilité de 24 points et offrant même, avec un faible pourcentage de chance, la capacité dévastatrice du destructeur céleste. Le forgeron, d'un ton moqueur, lui dit qu'il ne lui ferait même pas payer, et l'enjoignit de déguerpir. À peine cette phrase lancée, un éclair d'acier fendit l'air derrière lui. Le mode PK venait d'être activé. Kim Chul-so se jeta sur le côté, esquivant de justesse. Il demanda interloqué ce qu'il se passait. L'autre homme répliqua l'air mauvais, qu'il n'était pas étonné de le voir encore en vie, lui qui avait laissé la demoiselle dans un état proche de la mort. De quoi parlait-il? Kim Chul-so protesta, affirmant qu'il ne connaissait même pas cette demoiselle. Il réalisa alors stupéfait que l'inconnu n'était autre que Catherine, apparue dès le premier épisode. Il tenta d'expliquer que tout cela n'avait rien à voir avec lui, qu'il avait lui aussi été une victime, mais l'homme n'en croyait pas un mot. La demoiselle était désormais plongée dans un coma végétatif, et nul ne savait si elle pourrait jamais en sortir. Ces paroles frappèrent Kim Chul-so de plein fouet. Jamais il n'aurait imaginé que cette histoire, remontant à leurs premières aventures, avait causé un tel drame. Il essaya encore de s'expliquer, répétant que c'était l'œuvre du monstre, qu'il n'avait rien fait, mais l'autre resta sourd à ses dénégations et l'épée brandie, l'attaqua. Pourtant, à sa grande surprise, la lame ne lui causa aucun dégât. Comment était-ce possible? Kim Chul-so réalisa qu'il avait utilisé le gobelin comme bouclier, ce qui avait neutralisé l'assaut. Il suggéra alors d'une voix plus posée, qu'il pouvait peut-être discuter calmement. C'est ainsi qu'il apprit que Catherine n'était pas une joueuse ordinaire, elle était en réalité la fille du président de Sain Corporation, un géant mondial spécialisé dans l'automobile, les smartphones et les semi-conducteurs. Et voilà que cette héritière que la presse surnommait parfois la princesse de verre pour sa discrétion, avait fini dans un état végétatif après avoir simplement formé une équipe avec lui dans le jeu. D'après ce qu'il comprit, tout était arrivé dans un donjon caché, attaqué par un monstre de niveau 80. Oui, 80. Le genre de boss qui, dans un isekai classique, ne laisse aucune chance. Le choc avait été si violent qu'elle n'avait jamais pu se reconnecter, ni même se réveiller.
Face à cette révélation, le garde de corps l'interrogea froidement, si Catherine déjà proche du niveau 40, avait été réduite à cet état, alors comment, lui un simple niveau 3 à l'époque, avait-il pu s'en sortir indemne? Kim Chul-so raconta alors tout ce qu'il avait vécu, allant jusqu'à avouer sa transformation en une classe cachée. Mais malgré ces explications, l'autre semblait toujours sceptique. Dans le monde réel, les médecins les plus renommés s'étaient succédé au chevet de Catherine. Pourtant tous donnaient la même réponse, glaciale et incertaine, impossible de savoir quand, ou même si, elle se réveillerait un jour. La situation semblait sans issue. C'est à ce moment que Kim Chul-so eut une idée. Puisqu'elle avait été blessée dans le jeu, pourquoi ne pas utiliser le jeu lui-même pour tenter de la soigner? Il se rappela d'un article qu'il avait lu, une personne dans le coma avait recouvré la conscience après s'être connectée à Heaven's Gate, un jeu de réalité virtuelle. C'était peut-être une chance sur 1000, mais c'était mieux que rien, un dernier coup de dé. À sa grande surprise, le président de Sain accepta. Catherine fut donc connectée de force au jeu, alors même qu'elle reposait encore inconsciente à l'hôpital. Et contre toute attente, cela fonctionna, elle se reconnecta. Mais une autre angoisse surgit aussitôt, que faire maintenant? Et si cela tournait mal? Et si cette tentative désespérée se soldait par un nouvel échec? Le conseil d'administration serait-il capable de lui faire porter toute la responsabilité? Le condamnerait-il? L'éliminerait-il comme un pion de trop? Il fit alors quelques pas en cercle autour d'elle dans le monde virtuel, tournant en rond 2 fois et demi comme un personnage de JRPG en pleine cinématique, puis se ravisa. Après tout, pour le moment il était seul à se battre pour elle. Il n'agissait pas pour sa gloire, ni pour une quelconque reconnaissance, juste pour lui donner une chance. Même si cela échouait, il espérait qu'on ne le jetterait pas au loup pour autant. Et si jamais, par miracle, elle se réveillait pendant cette période, alors là, sa vie allait basculer. Il décida donc de faire semblant de s'activer, de feindre la détermination et la stratégie, le temps que la pression retombe. Une comédie temporaire, avant de faire son rapport. Il se mit à ricaner intérieurement, il se trouvait presque brillant. Mais un obstacle se dressa aussitôt, Catherine ne pouvait pas se déplacer par elle-même. Elle n'était qu'un avatar immobile, tel un PNJ figé par un bug. Que faire? C'est alors qu'en apercevant le gobelin, Kim Chul-so trouva une idée. Et ainsi dans les rues du jeu, se déroula une scène complètement absurde, un gobelin d'allure décontractée, déambulait tranquillement en tenant dans sa main une chaîne. À l'autre extrémité de cette chaîne, traînée sans ménagement, se trouvait la grande héritière de Sain Corporation. Cela ne pouvait qu'attirer l'attention. Les joueurs se rassemblèrent, médusés par le spectacle. Un gobelin traînant une femme inconsciente dans les rues, cela frôlait le blasphème. Les insultes fusèrent dans le chat vocal et les messages privés. Certains juraient qu'il finirait en enfer pour un tel acte. La honte l'envahit d'un coup, il aurait voulu disparaître dans le sol. C'est alors qu'une voix résonna près de lui, quelqu'un l'appela. Il reconnut un membre de la guilde à Ebiton, le vieux. Il se précipita pour le suivre, s'engouffrant avec lui dans une ruelle vide. Une fois à l'abri des regards, l'évidence fut confirmée, le gobelin était bel et bien sa créature invoquée. Mais à ce stade, Kim Chul-so n'avait plus peur de se faire démasquer. Et alors, allait-on vraiment lui faire un procès pour cela? Il demanda à son interlocuteur, qu'il soupçonnait d'être un éclaireur ou un informateur de la guilde à Ebiton, s'il pouvait lui fournir des renseignements sur la région. Mais l'homme esquiva, visiblement désireux de le piéger dans un piège ou de le tester. Il voulait jouer au plus malin? Très bien. Kim Chul-so répliqua non pas par des mots, mais par ses poings. Sous la menace, l'autre finit par cracher le morceau. Il apprit ainsi que les donjons de la région de Fiorandel étaient bien différents de ceux du village des débutants. Pour les activer, il fallait remplir certaines conditions précises. Il demanda alors pourquoi une telle obsession pour les donjons. La réponse était simple, parce que c'est là que l'argent coulait à flot. Avant que ce fameux « bug du gobelin » ne soit corrigé, il fallait accumuler assez de richesses pour rembourser ses dettes. Tout prenait sens. Avant de partir, son contact lui souffla un dernier conseil, il ferait bien de se rendre au château de Phoenix City. Là-bas, il pourrait entamer la quête principale du jeu. À l'annonce d'une mission principale, Kim Chul-so sentit son cœur s'accélérer. Ce genre de quête représentait bien plus qu'un simple objectif, c'était le sésame vers des zones de plus haut niveau, vers un monde plus vaste et des opportunités infinies. Alors qu'il s'apprêtait à appeler Grub son fidèle gobelin, pour partir sans tarder, il constata avec stupeur que Catherine avait disparu. Il ne restait plus sur place qu'un gobelin hébété, l'air complètement perdu. Mais où était-elle passée? Que s'était-il encore passé? Dans une ruelle éloignée, la jeune femme était en réalité encerclée par 2 hommes imposants. Ils ricanaient en s'approchant dangereusement d'elle, prêts à poser leurs mains où il ne fallait pas. Pendant ce temps, Kim Chul-so continuait de tourner dans tous les sens, cherchant désespérément à la localiser. C'était la catastrophe, dans son état comateux, le moindre choc, la moindre blessure, risquait de lui être fatale. Et comme si la tension n'était pas assez forte, le majordome appela en visio. Pris de panique, Kim Chul-so s'empressa d'enchaîner mensonges et excuses pour justifier l'absence de progrès. Mais le vieil homme de l'autre côté de l'écran ne sembla pas dupe et coupa sèchement la communication.
À ses côtés, un homme le fixait sans rien dire, Han Ki-moon, président du groupe Sain, classé 7e dan parmi les joueurs professionnels. Le genre d'homme qu'on ne pouvait pas se permettre de décevoir. Retour à Kim Chul-so, qui fouillait toujours les environs. Une idée lui vint soudain. Dans ce fameux donjon caché, il avait gagné quelques points de compétences gobelins. Il se précipita alors dans la boutique de compétences. 2 nouvelles capacités étaient apparues. Partage de vie gobelin, consomme les PV du joueur pour soigner son gobelin. Kim Chul-so fronça les sourcils, ce sort n'avait aucun sens. Son gobelin n'avait jamais perdu le moindre point de vie. Lancer de gobelin permet de propulser le gobelin dans une direction choisie. Cette fois, il esquissa un sourire. Sans attendre, il attrapa Grub à 2 mains et le lança de toutes ses forces. Le gobelin s'envola dans les airs, tournoya et localisa la cible. Kim Chul-so se sentit pousser des ailes, il se félicita intérieurement d'avoir été aussi ingénieux. Il fonça alors à toute vitesse vers la ruelle. Il la retrouva enfin, Catherine coincée entre les 2 hommes. Il cria tout essoufflé qu'il venait la ramener à la maison. Mais les agresseurs se retournèrent avec un air mauvais. L'un d'eux le reconnut et le traita de monstre. Il lui ordonna de déguerpir à cette fille était à eux, maintenant. Kim Chul-so répondit qu'il n'avait qu'à répéter ça, s'ils en avaient le courage. Les 2 hommes n'attendirent pas une seconde. Ils se ruèrent sur lui, croyant avoir affaire à une proie facile. Mais avant même qu'ils puissent l'effleurer, Grub le gobelin surgit comme une tornade. En un éclair, il les mit tous 2 à terre. Kim Chul-so ne put s'empêcher de leur lancer moqueur, qu'ils devaient bien savourer cette sensation, se faire battre par celui qu'ils appelaient un monstre. Mais tout ce vacarme attira l'attention des gardes de la ville. Il fallait fuir au plus vite, avec Catherine dans les bras. Si les joueurs avaient déjà vu des images absurdes comme un gobelin qui tire une fille inconsciente en laisse, ce qui suivit allait battre tous les records. Le voilà héros d'un instant, sauvant une demoiselle en détresse, et aussitôt désigné par les gardes comme un ravisseur sanguinaire. Il leva les mains en l'air pour expliquer la situation, tenta tant bien que mal de se défendre, mais qui dans un monde virtuel, allait bien croire une histoire pareille. Grub s'apprêtait déjà à frapper les gardes, prêt à les neutraliser. Mais avant qu'il ne fasse une bêtise, une voix familière résonna. L'éclaireur rusé venait d'apparaître dans son dos. Il déclara à voix haute qu'il le cherchait depuis un bon moment. Puis à voix basse, il lui souffla à l'oreille que s'il tuait ses gardes ici, des conséquences catastrophiques allaient s'abattre sur tout le serveur. Il lui conseilla plutôt de faire profil bas, et de le suivre. Kim Chul-so obéit. Le vieux se tourna alors vers les gardes et leur glissa quelques mots, il leur avoua à quel point leur travail devait être exténuant, tout en leur tendant une petite bourse bien remplie. Offrir un cadeau à un PNJ. Si celui-ci correspondait à ses préférences, on pouvait gagner son affection. Les yeux des gardes brillèrent en voyant la quantité d'or. Sans poser de questions, ils embarquèrent Shangli en guise de coupable et repartirent. Un message système s'afficha, vous avez tenté de corrompre un PNJ intègre, affection du PNJ, 10. Vous avez enfreint la loi locale. Kim Chul-so resta bouche bée. Il ne s'attendait pas à ce que le vieux se fasse prendre à sa place. Il le regarda disparaître dans la foule, se disant qu'au fond ce type était peut-être un vrai héros. Changement de décor. Il arriva enfin aux portes du château de Phoenix City. Mais là encore, les gardes lui barrèrent l'entrée. Il murmura pour lui-même, à mi-chemin entre l'angoisse et l'agacement, n'était-ce pas ici qu'on pouvait accepter la mission principale? Comment était-il censé obtenir la mission principale s'il ne pouvait même pas entrer? C'est en se disputant avec les gardes à voix de plus en plus forte, que Kim Chul-so attira l'attention d'un homme qui se tenait un peu plus loin. Ce dernier le regarda avec un petit sourire, lui conseillant de ne pas insister. La porte était scellée et ne s'ouvrirait pas de sitôt. Mais contre toute attente, cet homme s'avéra être un PNJ porteur de quête. Il lança à Kim Chul-so un brin moqueur, qu'arriver les mains dans les poches pour exiger qu'on lui ouvre prouvait bien qu'il n'était encore qu'un débutant. Pourtant, c'était justement ce genre de regard naïf et avide d'aventure qu'il appréciait. Il déclara donc qu'il avait choisi Kim Chul-so pour l'accompagner à la recherche des ruines perdues afin qu'il fasse ses preuves. En récompense, il l'aiderait à franchir les portes du château et à obtenir cette fameuse mission principale. La quête était claire, retrouver le cœur de Glaem dans les ruines perdues. Réussir prouverait sa valeur. Récompense à la clé, 250 pièces d'or. Changement de décor. Kim Chul-so venait d'entrer dans l'instance. Personne ne l'avait prévenu que ce serait ce genre de donjon. Le lieu était jonché de pièges, il y en avait partout. Avec ses réflexes et son agilité, il pouvait probablement s'en sortir, mais il avait un boulet au pied, Catherine. Elle ne devait pas subir la moindre blessure, sinon c'en serait fini. Il lui fallait donc trouver un plan. Il ordonna à Grub de veiller sur elle pendant qu'il traversait seul. Il se mit à courir, déclenchant les pièges à mesure qu'il progressait. Les lames fendaient l'air, les dalles s'effondraient derrière lui, mais avant qu'un piège ne l'atteigne, il bondit de l'autre côté. Aussitôt, il activa la compétence de rassemblement du conjurateur. Une seconde plus tard, Grub jaillit dans les airs, propulsé par l'invocation. Mais il y avait un souci, s'il tenait toujours la corde, Catherine, elle n'avait pas bougé. Une erreur de calcul. Grub tira légèrement sur la corde, pensant peut-être qu'elle le suivrait.
Mais ce geste eut l'effet inverse. Le corps inerte de Catherine glissa lentement, dangereusement, vers la lave en contrebas. Il hurla à Grub de faire quelque chose immédiatement. Le gobelin s'exécuta. Il attrapa la corde à deux mains et tira de toutes ses forces, soulevant Catherine haut dans les airs. Juste au moment où Kim Chul-so s'apprêtait à se ruer pour la rattraper, elle retomba en douceur devant lui. Il la regarda, terrifié à l'idée de la perdre, il la supplia en silence de ne pas mourir dans un endroit pareil, la conjurant de se réveiller. Dans les profondeurs de la mémoire de Catherine, une scène surgit. Depuis sa plus tendre enfance, son père l'avait élevée avec une sévérité glaçante. Le moindre écart vestimentaire entraînait une punition. Même le choix de ses amis était surveillé, contrôlé, interdit. Elle avait grandi sous l'ombre d'un homme autoritaire. Quant à sa mère, elle avait choisi d'ignorer ses appels au secours. Ce n'était jamais qu'un visage froid, fermé, que Catherine retrouvait en rentrant chez elle. Une phrase revenait sans cesse dans son esprit, « Tu es ma seule honte ». Retour au présent. Face au corps inerte de Catherine, ni Kim Chul-so ni Grub ne savaient quoi faire. Devait-il vraiment tenter un bouche-à-bouche? Était-ce seulement possible dans un jeu? Allait-il y avoir un effet quelconque? Peu importait, c'était sa dernière chance. Il décida de tenter le tout pour le tout. Mais alors qu'il approchait ses lèvres, une visio s'ouvrit, c'était le majordome. En voyant la scène, celui-ci explosa de colère. Il exigea que Kim Chul-so contrôle ses gestes, précisant que toutes ses actions étaient scrutées en temps réel. Il expliqua qu'une alerte avait été déclenchée suite à l'anomalie détectée sur la santé de la jeune fille. Il ajouta que Catherine ne risquait rien, son équipement était de très haute qualité. Une tenue rare, confectionnée avec de la soie d'araignée blanche, résistante, souple mais aussi solide que l'acier. Un équipement classé restreint, de niveau 34, nécessitant 28 points d'intelligence pour être porté. À moins de tomber sur un donjon secret, elle ne pouvait pas subir de blessures mortelles. Puis il menaça Kim Chul-so, lui ordonnant de ne pas poser un seul doigt sur elle, sous peine de conséquences funestes. Mais avant qu'il ait pu finir, Kim Chul-so coupa la communication, agacé par ce discours sans fin. Il se tourna vers Grub pour lui dire que maintenant, ils allaient cesser de se soucier de Catherine. Il lui donna l'ordre de l'utiliser pour franchir les obstacles. C'est ainsi que se déroula la scène absurde suivante, un immense rocher roulait à grande vitesse derrière eux, alors que Kim Chul-so et Grub bien installés sur le corps de Catherine, l'utilisaient comme planche à roulettes pour avancer dans le couloir. Face à un gouffre, Grub lança Catherine à l'aide d'une corde de l'autre côté. Kim Chul-so s'en servit pour traverser à son tour. Arrivé dans la salle du boss, un golem de pierre colossale se dressa devant eux. Sans hésiter, Kim Chul-so saisit Catherine et la lança comme une arme vers l'ennemi. Le golem l'envoya valser d'une claque monumentale. Il recula d'un pas, choqué. Venait-il de ruiner sa partie? C'est à ce moment-là qu'une notification apparut. Il avait reçu un point de compétence gobelin. Cette annonce le remplit d'excitation. Il en oublia même la présence de Catherine. Ce que personne ne vit, c'est que la main de la jeune femme bougea légèrement. Le golem de son côté, s'apprêtait à frapper Grub avec sa plus puissante attaque. L'impact fut d'une violence extrême, une explosion secoua toute la pièce. Mais contre toute attente, le gobelin surgit des flammes, transperçant le monstre d'un seul coup. Alors que le boss s'effondrait, Grub atterrit au sol avec panache, et Kim Chul-so sentit une aura de prestance soudaine l'envelopper. Il n'avait même pas eu besoin de se forcer, tout cela avait été bien trop simple. Mais à peine avait-il le temps de savourer sa victoire que la créature massive se releva dans un grondement sourd. Le golem de pierre venait de passer en seconde forme, avec un niveau grimpé à 45. Kim Chul-so resta figé, abasourdi, une seconde phase? Et plus puissante? Il ordonna à Grub de le réduire en poussière. Grub s'exécuta sans attendre. Il bondit, brandit sa massue, et abattit son coup sur le bras du golem, le pulvérisant en une gerbe de fragments. Kim Chul-so jubilait, jusqu'à ce que le membre brisé se reforme dans un bruit de roche froissée. Le golem passa alors en troisième forme, niveau 50. Et cette fois, il ne plaisantait plus. Un point colossal s'élança dans leur direction. Kim Chul-so n'eut que le temps d'activer une compétence de conjurateur, criant à Grub de ne pas le détruire, seulement de le retenir. Mais à l'instant suivant, le poing frappa Grub de plein fouet. L'explosion fut si violente qu'elle souffla l'air autour d'eux. Le boss enchaîna, martelant Grub avec une rage mécanique. Le doute s'empara de Kim Chul-so. Allait-il continuer à évoluer sans fin, atteindre des niveaux insensés, même dépasser Grub? Il recula paniqué, courant à l'aveugle, oubliant Catherine. Il la laissa derrière lui. Et c'est là qu'un point énorme fendit l'air en direction de la jeune fille. Cette vision glaça Catherine sur place. Son visage se figea dans une expression d'effroi, la même que celle qu'elle avait eue autrefois, sous le joug des réformes imposées par son père. Le golem prêt à pulvériser Catherine, déclencha dans l'esprit de celle-ci une mémoire ancienne, marquée par la peur, l'autorité et l'impuissance. Elle hurla recroquevillée, tandis qu'une explosion gigantesque secoua tout le champ de bataille. Kim Chul-so tétanisé, regarda le chaos. Elle allait bien? Avec un tel niveau de dégâts, son équipement rare suffirait-il à la protéger? Mais le golem n'en avait pas fini. Les attaques s'enchaînaient sans répit. Le cœur de Kim Chul-so battait à tout rompre.
Pourtant à côté, Grub semblait au contraire de plus en plus excité. C'est alors qu'une voix résonna derrière lui. Quelqu'un demandait ce qu'il se passait. Kim Chul-so se retourna stupéfait, Catherine venait de reprendre connaissance. Elle exigea de comprendre où elle était, et qui il était, lui. Elle était perdue. Il comprit alors qu'elle avait déclenché au dernier moment une fonction d'évasion d'urgence, lui permettant d'éviter le coup mortel. Il en resta bouche bée. Elle s'était vraiment réveillée. Et maintenant, allait-elle se souvenir de ce qu'il avait tenté de faire tout à l'heure? Cette pensée le glaça. Il balaya aussitôt l'idée. Qu'importe, elle était revenue à elle, c'était le principal. Même si elle ne lui offrait pas son cœur, au moins elle ne le dénoncerait pas, non? Après tout, il lui avait sauvé la vie. Il se permit même d'imaginer les récompenses à venir, en tant que sauveur officiel de l'héritière du groupe Saïn. Il s'empressa d'afficher un sourire flatteur, et commença à lui expliquer ce qu'il s'était passé, évidemment, en omettant les détails gênants. Mais leur moment fut interrompu par un choc violent. Le golem venait de lancer son poing détachable comme un projectile, qui percuta Kim Chul-so de plein fouet, l'envoyant valser au loin. Il s'écrasa lourdement sur le sol, complètement sonné. Il n'en revenait pas, même les poings du boss pouvaient se détacher comme des missiles. La créature implacable s'avança lentement. Catherine terrifiée recula, avant de prendre la fuite à toute vitesse, incapable de faire face. Elle paniqua, elle cria, appelant à l'aide, persuadée que son père quelque part savait ce qu'elle était en train de vivre, et que cela risquait de très mal finir. Les émotions, la terreur, tout cela fut si intense que la vraie Catherine, dans le monde réel, se mit elle aussi à hurler, prise dans un réflexe de panique incontrôlable. Aussitôt, les médecins et le majordome se précipitèrent autour d'elle. Avait-elle repris conscience? En la voyant ainsi bouleversée, le majordome comprit immédiatement. Il jura que c'était encore la faute de Kim Chul-so. Il s'indigna, hurlant dans son oreillette, « Mais qu'est-ce que tu fais, Kim Cheol-so » Il affirma que l'état émotionnel de la jeune fille était extrêmement instable, et que couplé à la technologie de partage de sensations du jeu, une déconnexion brutale pourrait avoir des conséquences irréversibles sur sa santé mentale. Il décida, il allait entrer lui-même dans le jeu pour en avoir le cœur net. Retour dans la salle du boss. Le golem s'était remis en action. Son bras missile fendait l'air à pleine vitesse, droit sur Catherine. La suite allait décider de tout. Au moment critique, Grub surgit juste à temps. D'un coup de massue bien placé, il fracassa les deux bras du golem de pierre. Kim Chul-so lança aussitôt un avertissement. À la vitesse de Catherine, elle ne pourrait jamais lui échapper, alors mieux valait qu'elle arrête de courir inutilement. Catherine, elle s'était effondrée au sol, tétanisée par la peur, répétant en boucle à quel point tout cela était terrifiant. Kim Chul-so, en la voyant ainsi, comprit immédiatement qu'elle n'avait pas encore complètement repris ses esprits. Dans cet état, elle ne ferait que le ralentir. Il donna l'ordre à Grub de la neutraliser. Le gobelin s'exécuta aussitôt levant sa massue, prêt à frapper. Mais à cet instant précis, Catherine leva vers Kim Chul-so un regard tremblant, les larmes aux yeux, le suppliant avec une voix brisée. Elle lui promettait de lui offrir encore plus d'or et d'argent s'il acceptait de la sauver. Cette supplique le prit de court. Il se demanda s'il n'était pas en train de la sauver, justement. Il tenta de la rassurer, lui affirmant qu'il allait bel et bien l'escorter hors de là, saine et sauve. Mais à la seconde suivante, Catherine éclata dans un cri de désespoir, d'une intensité si brutale qu'elle le déstabilisa. Elle hurlait qu'elle voulait fuir, fuir cet étouffant groupe Saïn, fuir tous ses employés détestables, fuir même ses propres parents. Elle disait que peu importait le prix, qu'elle était prête à ce qu'il élimine tous ceux autour d'eux, du moment qu'elle puisse s'enfuir. Ces mots étaient absurdes, décousus, complètement inattendus. Kim Chul-so en resta sans voix. Il s'apprêtait à renouveler son ordre à Grub pour qu'il passe à l'action quand Catherine l'implora encore une fois terrifiée, lui demandant de ne pas la frapper davantage. C'est alors que l'écran s'alluma. Un appel visio du majordome s'afficha. Il s'écria furieux, demandant ce que Kim Cheol-so était en train de faire à la jeune demoiselle. Kim Chul-so réagit aussitôt, ordonnant à Grub de s'arrêter. Il se tourna vers l'écran agacé, et répondit d'un ton las. Il rappela que c'était bien eux qui l'avaient supplié de soigner leur précieuse héritière, et qu'il devrait maintenant le remercier de tout cœur. Après tout, n'était-elle pas en train de sourire à pleines dents, là à l'écran? De l'autre côté, le majordome fronça les sourcils, il ne comprenait pas. Sur le visage de la jeune fille, il n'y avait ni peur, ni lucidité. Il s'interrogeait, venait-elle simplement de faire une crise? Avait-il tout mal interprété? Il finit par conclure que tout ceci n'était qu'un malentendu. Et il exigea que Kim Chul-so la ramène immédiatement pour un traitement médical. Il ajouta qu'à partir de maintenant, il ne voulait plus le voir s'en mêler. Puis il coupa la communication. Kim Chul-so, encore secoué, souffla longuement. Il avait vraiment cru que tout allait dégénérer. Catherine, elle reprit la parole, lui rappelant qu'il devait tenir sa promesse, elle attendait une somme d'argent conséquente. C'est alors qu'il comprit, tout ce qu'elle avait dit plus tôt, était faux. Elle avait joué la comédie du début à la fin. Catherine ne voulait surtout pas que le groupe Saïn apprenne qu'elle avait recouvré ses esprits. Elle tenta de le rassurer, lui disant que si jamais il manquait d'argent, il pouvait toujours vendre l'équipement qu'elle portait.
D'abord, il haussa les épaules avec mépris. À quoi bon, pensa-t-il. Ce n'était sûrement pas avec ces babioles qu'il allait faire fortune. Mais dès qu'elle prononça la somme, 10 milliards, il changea de ton. Il adopta aussitôt un air respectueux et déclara le plus poliment du monde qu'il était enchanté de faire affaire avec elle. Il était maintenant temps de passer à l'action. Grub se remit au travail. Le golem, quant à lui, était passé niveau 170. Kim Chul-so en resta interdit. À quel moment le niveau du boss avait-il grimpé aussi haut? Il rappela à Grub qu'il devait juste gagner du temps, pas pulvériser la créature. À ce niveau, un simple effleurement pouvait le tuer. Il fallait être prudent. Mais une compétence dévastatrice fut activée, domaine absolu de glace. En un instant, une couche de givre recouvrit la créature, stoppant net ses mouvements. Kim Chul-so et Grub restèrent figés, ils ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. C'est Catherine qui les sortit de leur torpeur. Elle hurla qu'ils n'avaient pas le luxe de rester plantés là, et qu'ils devaient fuir sur le champ. Sans attendre de réponse, elle se mit à courir, ouvrant la voie. Ils lui emboîtèrent le pas, courant à perdre haleine. La sortie se dessinait enfin devant eux. Mais au moment où ils atteignirent la dernière ligne droite, la corde autour du cou de Catherine s'emmêla dans un rocher. Elle perdit aussitôt l'équilibre et s'écroula au sol. Kim Chul-so se retourna. Il la vit allongée, les yeux suppliants, implorant son aide, tandis que le golem, à quelques mètres derrière, se rapprochait inexorablement. Un dilemme terrible le traversa. Devait-il, comme la dernière fois, tourner les talons et fuir? Mais cette fois-ci, le boss était niveau 170. Si Catherine perdait connaissance à nouveau, les médecins pourraient peut-être encore la sauver. Mais s'il lui tombait dans le coma, il ne se réveillerait jamais. Il murmura un pardon presque inaudible. C'est à ce moment que Catherine au sol revit une scène familière. Elle se revit, appelant sa mère à l'aide. Et cette dernière, comme Kim Chul-so aujourd'hui, s'était retournée, froide, indifférente, puis s'en était allée sans un mot. La douleur fut telle qu'elle n'arriva plus à penser. Mais alors, un choc la tira de ses pensées. Kim Chul-so, stupéfait, regarda la silhouette qui venait de surgir. C'était le PNJ, celui qui lui avait confié la quête. Il n'en croyait pas ses yeux. Ce dernier était arrivé à temps. Et il déclara d'un ton grave que désormais, c'était lui qui s'en chargerait. Le messager de la divinité venait de faire son apparition.